Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je voudrais vous parler des caméléons. Donc cette marque fait principalement donc, des feutres à alcool et des crayons de couleur. J'ai eu la chance dans tout ça de tester les deux et je vais vous donner vraiment mon avis. Déjà une chose, les points positifs de ces feutres. Les couleurs sont quand même plutôt pas mal, on peut se le dire. Il y a quand même une gamme assez... je vais vous montrer le nuancier. Voilà, le nuancier est vraiment pas mal du tout. Il pourrait y avoir des couleurs supplémentaires, mais ça va, ça va, ça va. Voilà, vous avez un petit aperçu. Bon, le nuancier est très très vieux, hein, mais ça va faire l'affaire. Donc les points positifs, donc c'est ça. Ils sont assez facilement trouvables, hein, on va pas se le cacher. Il y a plein de petites choses pour apprendre à les utiliser, comme ce genre de petits carnets, etc., etc. Après, l'odeur n'est pas désagréable, je vais revérifier. Non, ça va. L'odeur n'est pas trop désagréable. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Vous pouvez changer les mines. Je crois qu'ils sont... Oui, ils sont rechargeables. Je dis je crois, mais oui, oui, ils sont rechargeables. Voilà, on a fait, je pense, à peu près le tour des points positifs. Après, il fonctionne très bien. Oui, un autre point positif, il n'y a pas de souci là-dessus, au niveau de l'encre, etc. Maintenant, je vais vous montrer tout ce que moi je leur reproche en fait à ces feutres, parce que c'est clairement et clairement pas ce que je vous recommande. Euh, j'ai changé d'avis en fait. Au début, j'ai été complètement conquise par leur pub, etc., etc., notamment avec ce genre de carnet. Mais franchement, j'évite d'échanter en fait avec ces feutres, parce que vous allez voir, ça devient de l'ingérable en fait. Donc dans un premier temps, pourquoi je ne les aime plus du tout, voire je les déteste. Non, les détester, bon voilà, le prix. Déjà, est-ce qu'on en parle du prix? Je crois qu'on est aux alentours de 4 euros le feutre. Euh, c'est très très cher, vraiment très très cher. Donc le prix, c'est une horreur. La taille des crayons, à la base, le crayon, il est comme ça, hein. D'accord, un petit peu plus clipsé, mais vous voyez, et il est grand comme ça. Donc pour les ranger, c'est une catastrophe. Si vous les rangez pas en hauteur comme ça, debout, c'est même pas la peine. Enfin, vous avez aucun rangement qui correspond à ces mines-là. Donc en fait, la seule chose que nous on a trouvé, c'est en fait, vous les démontez de manière à ce qu'il y ait le petit bitonio blanc dedans et que ça reste là pour boucher le feutre, et du coup ça sera bon. Vous pouvez dissocier les deux. Donc vous voyez, moi j'ai deux boîtes remplies avec ces blenders qui ne me servent strictement à rien, et ils sont rangés, et du coup je peux ranger mes feutres avec les autres. Donc déjà dans un premier temps, le prix, le gain enfin la place que ça prend, c'est ignoble. Le gaspillage, pour moi c'est du gaspillage. Dans une boîte, je crois il y a 52 feutres, je crois, je suis pas sûre. Il n'y a clairement pas besoin d'autant de blender. Ils en mettraient deux comme ça, ou encore un avec une recharge au cas où. N'oublions pas que le blender, c'est juste pour poser mine à mine, en fait. Il n'y a rien de foufou. Et ça, il n'y a pas besoin de l'avoir sur tous les feutres. Pour moi, c'est du gaspillage, parce que vous ne l'utilisez quasiment pas, en fait. Bref, déjà, ces points-là, pour moi, c'est une catastrophe, parce que vraiment, c'est problématique. Ensuite, les mines. Les mines sont d'une qualité médiocre, vraiment. C'est-à-dire qu'en fait, les mines sont faites pour faire du mine à mine. Donc si vous posez votre mine comme ça pour toucher le blender, en fait ce qui va se produire, je vais vous le montrer en gros plan en image, ce sera plus simple pour vous, et vous le verrez de suite. J'ai pris un feutre que je n'avais jamais utilisé, et j'ai fait le truc du mine à mine, et en fait ce qui se passe, c'est que ça écrase totalement la mine sur le blender. Et comme vous pouvez le voir, en fait, au bout de 3-4 fois où vous le faites, votre mine, le bout de la mine, elle est foutue, vraiment. Elle va partir en petit épi ou je sais pas trop quoi, elle se dissocie, les poils s'écartent, etc. Et c'est ignoble.
Franchement, vous êtes bon à rechanger la mine. Donc pour moi, il n'y a aucun intérêt d'avoir un feutre à alcool où la mine, vous êtes obligé de la changer tous les 4 matins, clairement. Après qu'une mine s'use, c'est normal, hein, mais pas aussi vite que cela. C'est la première fois que je vois des mines qui s'usent aussi vite. Surtout que l'utilisation première, c'est celle-là en fait. Après, je voudrais vous sensibiliser sur leur campagne, leur pub qu'ils font à merveille, puisque tout le monde achète ces feutres. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, est-ce que vous avez vu dans leur pub, en fait, ils mettent en lumière leurs dégradés, qui sont simples à faire avec eux. Oui et non. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que vous n'aurez jamais... En fait, quand vous allez faire du mine à mine, si vous attendez 4 secondes, votre encre va se diffuser d'une certaine manière. Et si vous voulez faire des dégradés, des grands dégradés, ça va être très compliqué de cette manière-là, je vous assure. Faire des dégradés dans des petites zones comme ça, c'est pas du tout compliqué. Loin de là, vraiment, il n'y a aucun souci. Mais si vous commencez à faire des dégradés... sur ce genre de zone, je vais vous montrer, hein, ça va pas durer 15 ans. Vous voyez, faire des zones de dégradé sur ce genre de détails, ça va, parce que c'est des petites zones. Mais vraiment, si vous commencez à faire des dégradés sur des zones comme ça, admettons un fond, là c'est pas fait au feutre à alcool, mais si admettons vous voulez faire un dégradé comme celui-ci, avec les marqueurs de chez Caméléon, oubliez, vraiment. Je pense que vous pouvez oublier parce que, admettons, imaginons, vous prenez votre feutre, vous faites comme ça, d'accord? C'est la procédure pour que la mine soit potentiellement dégradable, on va dire. Dégradée, ou je sais pas trop comment je peux vous dire ça. Vous faites ça, vous restez, je sais pas, 10 secondes. Hop, vous allez commencer à colorier tout en arrivant au milieu parce que vous voulez que ça soit transparent. Là, vous allez le refaire. Vous allez faire ça à chaque fois. Vous n'aurez jamais zéro trace. Je pense que c'est impossible, vraiment. Et c'est pas gérable en fait. Sur des grosses zones, c'est pas du tout gérable. C'est un bon... je sais pas, dans les pubs, est-ce qu'on voit des grosses zones? Non, on voit toujours des petits trucs comme ça. Et c'est pour ça que je me suis dit, mais mon Dieu, ça peut être trop bien. Mais si vous faites des dégradés comme ça sur des gros dessins, vous allez prendre 10 ans pour faire un simple dégradé que vous pourrez prendre 10 minutes à faire avec des autres crayons des autres feutres à alcool. Hein. Peut-être que certains y arrivent. À ce moment-là, j'aimerais bien voir des fonds ou des choses comme ça entièrement faits au feutre à alcool en dégradé. J'aimerais bien voir vraiment, mais je n'ai jamais vu à l'heure actuelle quelqu'un faire ça avec des caméléons. Quand vous utilisez aussi ces crayons, ces feutres à alcool, en fait, le fait de toucher mine par mine, le truc qui est bien, ça se fait, on dirait que c'est simple, mais je trouve pas c'est simple parce que le débit d'encre ne va pas être le même selon l'inclinaison, selon le temps que vous mettez, etc. Donc le dégradé ne va pas se dégrader au même endroit qu'à côté, si vous voyez ce que je veux dire. Si vous faites une partie en dégradé comme ça, et ensuite vous voulez refaire la même chose à côté, vous n'aurez pas le même dégradé au même endroit, parce que vous n'aurez jamais le même débit d'encre, vous n'aurez jamais exactement le même temps, vous ne pouvez pas gérer, c'est un facteur qui n'est pas gérable sur ce genre de crayon. Pour moi, c'est vraiment des feutres à alcool juste pour les petits détails, pas pour le reste. Et quand on voit le prix que ça coûte, environ 4 euros, c'est trop cher pour l'utilisation qu'on peut en avoir en fait. Je recommande pas du tout. C'est... Non, vraiment. Je pense que ces crayons-là, passez votre chemin. Petit aparté, les feutres, vous pouvez les utiliser normalement comme tous les autres feutres à alcool, mais ils sont moins adaptés. Ils sont plus adaptés à ce genre de petits dégradés, je trouve. Il y a bien mieux sur le marché. Sachez une chose aussi, c'est que le truc du mine à mine là, pour faire des dégradés, vous pouvez le faire avec tous les feutres à alcool. C'est plus compliqué sur des mines biseautées. Mais si vous prenez, admettons, je ne sais pas moi, je vais prendre un bout de papier. Si vous prenez des mines brush, par exemple, tiens, je vais prendre des twin markers de chez Action en brush. Moi, je ne jure que par le brush. C'est pour ça que j'avais acheté les caméléons. Donc là, on va faire du mine à mine. C'est exactement la même chose.
Voilà, vous voyez, ma mine rose est devenue orange. Et donc là, on va commencer à colorier. Bon, le rose se verra peut-être pas, tu me diras. Voilà. Vous pouvez faire la même chose avec tous les autres feutres. Arrêtez de vous prendre la tête, vraiment. Avec des trucs qui coûtent 4 balles le feutre à alcool. Vraiment, vous pouvez le faire avec tout. S'il vous plaît, arrêtez d'user votre argent dans des trucs qui sont purement marketing. Pour moi, là, c'est purement marketing. Purement, on veut vous vendre des trucs qui vous serviront sur 1/10 d'un dessin, quoi. C'est ça que je vois. Après, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez les adorer, voilà. Mais à mon avis, vous ne devez pas pouvoir faire des dessins comme nous, par exemple, on fait. Je ne pense pas. Bref, après ça c'est à vous de voir. Je vous montre les points négatifs selon moi, les foutages de gueule, parce que pour moi c'est vraiment un foutage de gueule. Voilà. Après ils ont sorti, par exemple, le fait de... Parce qu'on se dit, oh, bon, on peut faire des... Comment ça s'appelle? Des dégradés que du transparent en gros à la couleur. Après ils ont sorti les color top que j'ai essayé. En fait c'est les blenders mais avec de la couleur. Donc bon, on s'attendait pas à autre chose, hein, bien sûr. Mais voilà, il n'y a rien de sensationnel. Vous prenez vos deux, au pire, les deux caméléons, vous les touchez entre deux, c'est pareil. C'est exactement la même chose, sauf que vous verrez au fur et à mesure, c'est que vos mines, en fait, ne dureront vraiment, mais vraiment pas longtemps. C'est-à-dire vraiment, je vous dis la vérité, c'est qu'au bout de 3-4 utilisations, votre mine, elle est quasiment bonne à changer. J'ai pas le feutre en question, mais j'avais été choquée. C'est là que je me suis posé des questions sur ces feutres-là. C'était celui-là que j'avais utilisé pour faire un fond. Et la mine, regarde, je sais pas si vous allez voir, mais regardez le bout de la mine, il est trop bizarre. Et je n'ai fait qu'un fond de dessin avec, et un petit, hein, c'était même pas un A4, hein, bien entendu, c'était A5, donc c'est la moitié de A4. Voilà, écoutez, et je l'ai utilisé une fois pour ce dessin, et la mine est bonne à changer, donc il n'y a aucun... Ouais, non, c'est pas utile. Pour moi, une fumisterie, on va dire. Donc après, voilà, je vous donne mon ressenti. Oubliez ces crayons si vous voulez faire de gros dessins en A4, en A5, si vous voulez faire des fonds, etc. Je pense que vous pouvez clairement passer votre chemin. Si vous voulez faire du mandala comme ça, oui, vous pouvez les utiliser, aucun souci. Même si pour moi c'est encore plus long de faire du mine à mine, là, comme eux ils le disent. Vous prenez un blender, vous le laissez ouvert, paf, vous prenez votre couleur, paf, vous le refaites. Vous reprenez une autre, paf, vous le refaites. Et vous n'êtes pas là à attendre que ça marche, machin, déboucher, reboucher, etc. En sachant une chose, c'est que plus vous attendez pour faire des dégradés, plus votre couleur appliquée, votre encre pardon, appliquée sur le papier va sécher, et ce qui fait qu'ensuite quand vous allez vouloir compléter, je ne sais pas, par une autre couleur en dégradé, ça va faire des marques. Donc vous pouvez pas faire n'importe quoi, et je trouve que ça pénalise au niveau des dégradés ce genre de crayon. Donc voilà pour la petite vidéo. Après on va parler brièvement des crayons de couleur que moi j'ai, enfin que j'avais encore il y a une semaine, que j'ai revendu, qui font l'affaire. Je peux pas vous dire qu'ils ne font pas l'affaire. Quand vous utilisez les caméléons, ça fonctionne, ils sont corrects, on va dire, mais très très secs. Vous arriverez à faire des dessins avec, mais vous arrivez vraiment sur quelque chose de bas de gamme. Pour moi c'est vraiment bas de gamme, ça marche, mais pour moi ils ne méritent pas leur prix, ils sont beaucoup trop chers. J'ai l'impression que là, clairement, c'est même pas l'impression, c'est vous payez la marque. C'est sûr. C'est sûr et certain. Après, le packaging est bien, la prise en main est bien aussi, mais ça ne vaut pas son prix, clairement. Non, non, non. Même, je crois, si on les vendait 1 € l'unité, je les recommanderais pas, pour vous dire, parce que c'est pas parce que le produit est cher qu'il sera bien, c'est pas parce que le produit est pas cher qu'il sera potable. C'est pareil, il faut tester. Après, si vous voulez vraiment les tester, ou
tester, allez-y, mais à mon avis, vous arriverez vite aux mêmes conclusions que moi. Au tout début, je disais, ah ouais, c'est cheaté en fait, c'est trop bien. Et plus on avançait dans les dessins un peu compliqués, un peu plus grands, avec des zones un petit peu plus décalées, on va dire, et ben au final, j'arrivais à des résultats où je n'arrivais pas à le faire, alors que pour moi, les dégradés, c'est hyper simple à faire au feutre alcool. Et je trouve que ça met beaucoup plus de contraintes, c'est beaucoup plus compliqué pour pas grand-chose. Sur des grandes zones, sur des petites zones, il n'y a aucun souci, vous arriverez vraiment à des détails un peu comme ça, vous voyez. Ça, il n'y a aucun souci, ça permet de faire ça. Mais vous n'avez pas besoin de débourser 4 euros sur un feutre à alcool pour avoir ce genre de choses, hein. À ce moment-là, achetez des Copics. Vous allez sur B4 Comics, vous achetez des Copics, un blender, et basta, vous faites la même chose et vos feutres ne bougeront pas au niveau de la mine et ils dureront longtemps. Donc c'est joli, hein, ils vous vendent ça comme ça justement pour vous donner envie, mais vraiment, oubliez-les. De toute façon, je pense que le produit s'essouffle, il n'y a pas d'innovation parce que je pense pas qu'il fasse de gros bénéfices sur ce genre de truc. Enfin, je sais pas, mais pour moi, voilà, c'est vraiment quelque chose à oublier, cette marque. Ils sont vraiment bof bof, quoi. Donc voilà pour ma petite présentation. Je peux pas. Je peux pas vous dire plus, peut-être que j'ai oublié des points ou je ne sais pas. Mais je vous ai dit selon moi les points les plus importants sur cette marque. Et ouais, la conclusion c'est que je regrette d'avoir acheté ces crayons-là, d'avoir acheté la mallette à 200 euros. Je regrette vraiment, j'aurais vraiment préféré acheter une grosse mallette de Copic à 200 euros. Clairement, je vous le cache pas. Voilà. C'était tout pour moi. Tout le monde ne sera pas d'accord, mais si à ce moment-là vous n'êtes pas d'accord et que vous faites des grosses zones en dégradé de mine à mine, blender comme ils le disent, j'aimerais bien voir, n'hésitez pas à me partager. À ce moment-là, peut-être que c'est possible, mais ouais, j'en doute vraiment, j'en doute. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a aidé vraiment. Si je peux vous faire gagner de l'argent, ben, c'est mon but en fait. Pourtant, les crayons de couleur, je les ai eu gratuitement. Mais non, sont pas si terribles que ça, vraiment. C'est correct, mais ça fait l'affaire. Mais après, vous verrez que si vous coloriez avec certains marqueurs, enfin certains crayons de couleur ou marqueurs, vous aurez vite vos préférés, etc. Et vous oublierez totalement cela. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a aidé, vraiment. Et puis, n'hésitez pas à partager dans les commentaires. Si vous n'êtes pas d'accord, vous avez le droit de ne pas être d'accord. Et je serai ravie de vous lire. Du coup, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Ciao!